des Proverbes, chapitre 4, verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais simplement faire un court commentaire de ces 4 versets. Le 3 versets. Mon fils, ça veut aussi dire ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Le premier point, j'aimerais parler ce matin de l'importance qu'il y a de fixer nos regards, de fixer notre cœur, de fixer nos yeux, je dis bien nos yeux, comme c'est écrit là, sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Vous savez, je me rends compte que nous demandons, nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, nous avons tous des besoins. Nous avons tous des besoins, et que ce soit des besoins physiques, que ce soit des besoins spirituels, que ce soit des besoins matériels, que ce soit des besoins familiaux, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, nous avons des besoins. Et nous sommes confrontés à des luttes. Les luttes déjà en nous-mêmes, notre façon de raisonner, notre façon de concevoir les choses, l'éducation que nous avons reçue, le tempérament que nous avons, le milieu familial duquel nous sortons et qui nous a imprégnés dans nos façons de réagir, dans nos façons de comprendre, dans nos façons aussi de penser, dans nos façons de décider, dans nos façons d'interpréter les choses. Tout cela joue, le milieu dans lequel nous vivons, les luttes, les combats que nous avons supportés, que nous avons rencontrés, les blessures que nous avons eues, les désobéissances aussi qui entraînent des conséquences dans nos vies et dans nos façons de voir les choses, parce qu'une désobéissance entraîne une cécité de la vue. Quand je désobéis, je deviens aveugle, ça souvent on l'oublie. C'est pour cette raison qu'après nos consciences ne sont plus travaillées, nous ne rendons plus compte que nous sommes en dehors du coup sur certains domaines, tout simplement parce qu'au moment où Dieu nous a parlé, nous avons étouffé la voix. Et je dirais que toutes ces choses sont là pour nous empêcher de vivre la foi, pour nous empêcher d'avoir la vraie foi. Et on se rend compte, et je me rends compte au travers des entretiens qu'on peut avoir, au travers des luttes, des combats, des souffrances, des gens qui demandent l'aide du ministère, on se rend compte que les gens, bien souvent, ont une foi du cœur, de la tête. Ils comprennent cela, mais ils sont comme, si vous voulez, comme, je ne dis pas morts, mais comme froids dans leur corps, comme froids dans leur cœur, comme froids dans leur être intérieur. Ils comprennent tout, ils assimilent tout avec leur tête, mais c'est froid, ça ne pénètre pas, ce n'est pas au fond d'eux-mêmes. Et la foi, à partir de ce moment-là, est une croyance intellectuelle. Ils comprennent les passages des Écritures, mais quand ils sont confrontés à d'autres pensées, à la pression des pensées environnantes, au style de vie environnant, à l'atmosphère dans laquelle ils vivent, et parfois à la pression des sentiments, des émotions, ou à la pression, prenons le cas très classique, de la maladie physique dans le corps, à partir de ce moment-là, leur raisonnement est incapable, ne peut plus se mesurer, parce que la foi est une foi purement intellectuelle et n'a pas cette capacité alors de dire, non pas ce que je sens, mais ce que je sais par rapport aux Écritures. Et à partir de ce moment-là, la force des Écritures, la vérité des Écritures, n'a pas cette force que Dieu voudrait qu'elle ait pour se mesurer à la réalité de l'expérience, du sentiment, des sens qui, eux, disent le contraire. Tout simplement parce que cette foi-là est une foi intellectuelle, et cette foi-là ne peut pas résister à une douleur à l'estomac, à un diagnostic médical qui dit que tu as un cancer. À partir de ce moment-là, mon intellect n'a plus la force. Il n'a pas la force de se mesurer au cancer qui est là,
en ce qui concerne en disant, il est écrit, je suis guéri, parce que ça reste au niveau de la tête, et à ce moment-là, la crainte est là, l'incapacité de me battre est là, et à ce moment-là, le cancer gagne. Et on se rend compte ainsi, si vous voulez, que la grande fragilité de nos vies, c'est cette connaissance des Écritures qui reste au niveau de la tête, qui reste au niveau de la compréhension intellectuelle, mais qui n'est pas esprit et vie au fond de notre cœur. Et cela vous explique, et je le dis, c'est quelque chose dont on se rend compte, que beaucoup de chrétiens se font soigner par les médecins. Et je dis encore que je ne suis pas contre les médecins. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas ça le problème. Je dis tout simplement que le remède face à la maladie est la méthode humaine. Et cela montre très simplement qu'il y a là une foi intellectuelle des Écritures, mais qu'il n'y a pas cette foi du cœur qui sait se mesurer à la maladie qui ronge le corps. Et vous pouvez voir la dimension dans laquelle les Écritures habitent en vous, dans la façon dont vous réagissez face à la maladie. Parce que la maladie, pourquoi est-ce que je prends l'exemple de la maladie? Parce que là, là, c'est notre vie qui est en jeu. Un problème de travail, c'est moins visible. Un problème d'argent, c'est moins visible. Un problème d'emploi, c'est moins visible. Mais quand c'est votre vie, alors là, c'est autre chose. Et c'est ce que le Satan a dit à Dieu, peau pour peau, touche la peau à Job et tu verras. Et je rappelle que Satan nous défiera, parfois défiera, il y aura un défi lancé dans le monde céleste. Touche sa peau et tu verras sa foi. Touche sa peau et tu verras comme il chante. Et nous, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge. J'ai été étonné, vous savez, au séminaire, de voir cette série de frères et de sœurs qui constamment allaient à l'imposition des mains. Il y a là quelque chose, un déclic du cœur qui n'est pas fait. Et je le dis sans méchanceté, parce qu'on pense que quand je capte Jésus-Christ dans la foi, j'ai tout. Vous savez, si vous avez un colis dans lequel vous avez mis 10 000 francs, vous avez mis des nougats, vous avez mis du chocolat suisse, vous avez mis toutes sortes de choses, vous me donnez le colis. Quand j'ai le colis, j'ai tout. Quand j'ai Jésus, j'ai tout. J'ai tout ce qui contribue à la vie, à la piété. J'ai la sagesse, j'ai la sanctification, j'ai la guérison, j'ai tout. Je n'ai pas besoin chaque fois qu'on m'impose les mains, une fois pour la guérison, une fois pour le cœur, une fois pour ceci. Quand je viens à Jésus-Christ, c'est l'être tout entier. Or, le fait que les gens se déplacent, ça montre qu'il y a là quelque chose dans le cœur qui n'est pas perçu. Et attention, comprenez-moi bien, je ne dis pas ça pour rien, je dis ça parce qu'il faut qu'on aille plus loin. Il y a là donc une ouverture spirituelle, j'allais dire, il faut là que les yeux du cœur soient éclairés. Il faut qu'il y ait l'illumination intérieure du cœur, pas de l'intelligence. Il faut qu'il y ait cet esprit d'illumination du Saint-Esprit en nous qui illumine les yeux de notre cœur, parce qu'il y ait cet esprit de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ, parce que cette révélation divine par le Saint-Esprit nous communique la vie de la révélation. Je m'explique, quand vous comprenez la chose intellectuellement, vous pouvez le savoir, mais vous n'avez pas la vie correspondante. Mais si vous savez par l'illumination intérieure dans le cœur, vous recevez en même temps la vérité vivante de ce que vous venez de comprendre, de ce que vous venez de recevoir par le Saint-Esprit. Donc nous courons de révélation en révélation, de vie à vie, de plénitude à plénitude, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et le travail se fait dans nos cœurs. Le travail se fait dans notre être intérieur. Et notre intelligence, notre intellect ne vient qu'ensuite. Il puise, il reçoit les données du cœur. Il reçoit la vie du cœur. Mon intelligence est sanctifiée par la vie divine qui jaillit de mon cœur, parce que c'est dans mon cœur que sont les sources de la vie. C'est important, les sources du cœur. Parce que c'est un cœur nouveau que j'ai reçu, c'est un esprit nouveau qui a été mis en moi. Et alors, mon intelligence, progressivement, analyse dans la direction du Saint-Esprit les données qui me sont données. Donc, je ne marche pas avec l'intelligence, et puis ensuite, j'essaye tant bien que mal de comprendre avec mon cœur. Je marche, parfois l'intelligence, la vérité passe au travers de mon intelligence, mais il faut qu'elle touche le cœur, mais pour qu'elle devienne vivante, pour que cette vérité devienne puissance de guérison, puissance de libération, il faut qu'elle prenne place dans mon cœur. Mon fils, ma fille, dit Dieu, donne-moi ton cœur. Parce que notre intelligence, vous ne pourrez jamais être sûr de la vérité par votre intelligence parce que nous avons des structures mentales faussées.
La Bible nous parle du renouvellement de l'esprit de notre intelligence. Vous avez des structures mentales, j'ai des structures mentales. Je suis alsacien, je ne réagis pas comme un lorrain. Le lorrain ne réagira pas comme un méridional. Vous êtes espagnol, vous ne réagirez pas comme un italien. Dans certaines données, nous sommes différents. Il y a tout l'héritage. Il y a tout l'héritage du passé. Il n'y a rien à faire, ça nous suit. Et un tel, devant telle vérité, va être très touché. Tandis qu'un autre, ça passera au-dessus, parce que sa structure mentale n'est pas encore rafraîchie à ce niveau-là, n'est pas encore ouverte à ce niveau-là. Et Dieu travaille nos cœurs pour que cette réalité soit d'abord inscrite en esprit et vie au fond de nous-mêmes. Et ensuite, par la parole de Dieu, par l'esprit, Dieu aussi transforme notre intelligence. Il y a donc une nouvelle naissance du cœur, mais il doit aussi y avoir une nouvelle naissance et une conversion de notre intelligence. Cela est important. Et à mon humble avis, je crois que c'est cela qui explique pourquoi bien des chrétiens ne sont pas heureux. Pourquoi ils n'arrivent jamais à être heureux. Ils sont toujours en proie à des luttes, ils n'arrivent pas à combattre, parce que le psalmiste a dit, tu veux que ta vérité soit où? Au fond du cœur. Et aussi longtemps que la vérité de la parole de Dieu n'est pas au fond de votre cœur, de mon cœur, je n'aurai pas la vie, donc pas la puissance pour résister au fardeau qui vient à l'assaut de mon existence. Mais quand je sais au fond de moi, quand je sais, alors, je ne suis plus tributaire des sens, je ne suis plus tributaire de ce que je vois, je ne suis plus tributaire de ce que j'entends, je ne suis plus tributaire de ce que je sens, je ne suis plus tributaire de ce que je sais par ma connaissance intellectuelle, ni par les données scientifiques du monde. Je suis à ce moment-là tributaire de la vie divine, de la parole vivante qui est dans mon cœur. Et il y a bataille. Et cette bataille, et comment est-ce que cela s'entretient? Eh bien, la foi, dit Romains 10, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il y a se nourrir tous les jours, jour après jour, entretenir, nourrir notre foi comme nous entretenons nos corps, nous avons nous nourrir jour après jour dans la foi, dans les réalités des promesses de la Bible, pour pouvoir tenir le coup quand la difficulté vient. C'est important, vous savez, tous, d'une façon ou d'une autre, nous rencontrons des difficultés. Mais je veux dire, je rencontre la maladie aussi bien que vous. Je rencontre le problème de l'argent aussi bien que vous. J'ai rencontré le problème de l'emploi aussi bien que vous. Et vous savez, on subsiste, nous, on n'a pas de garantie, les pasteurs. Je peux vous le dire, ça n'existe pas. La CEDIC, ça n'existe pas pour les pasteurs. C'est vrai, on conçoit que les pasteurs travailleront toujours. Mais il n'y a pas d'ACEDIC, si je suis en chômage, légalement, il n'y a rien. Nous marchons par la foi, nous avons quitté le travail par la foi. Si vous voulez, comme vous, je suis confronté aux problèmes matériels. Pas seulement pour ma vie, mais pour la vie de ceux qui actuellement sont au champ de mission. Quand ça ne va pas pour le salaire d'un de nos pasteurs, c'est ici qu'on regarde. Il y a toutes ces choses quand une église commence, ou quand un pasteur commence à faiblir, ou quand un responsable commence, c'est ici qu'il regarde. Si vous voulez, nous ne portons pas seulement nous-mêmes, mais nous portons aussi les autres. Et puis il va de la réputation, de l'honneur de Dieu, il va de l'avancement de l'Église. Il y a autant de problèmes que vous. Qu'est-ce qui vous permettra, qu'est-ce qui me permettra, qu'est-ce qui nous permettra de tenir? La foi du cœur qui vient par la parole de Dieu inscrite dans mon cœur. Et cela, ça se nourrit. Cela, ça s'entretient. Il faut que jour après jour, je médite la parole de Dieu, je me remplis de la parole de Dieu, pour que cette parole de Dieu non seulement s'enracine au fond de... Vous ne comprenez, je ne comprends pas toujours comment ça se fait. Je ne peux pas vous expliquer comment la foi vient quand vous lisez la Bible, mais je peux vous dire que quand vous lisez la Bible avec un cœur ouvert, la foi vient. Je ne peux pas vous expliquer comment la nouvelle naissance s'est faite, mais quand vous êtes tourné vers Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau. On n'explique pas tout, nous on veut toujours comprendre, et ça c'est le drame du pays de Descartes. Tant que je ne comprends pas, je ne fais pas. Et c'est pour ça que j'insiste, et je le dis en passant, c'est pour ça que j'insiste un petit peu pour ces pays, parce qu'il y en a qui disent, parce que je ne comprends pas, je ne fais pas. Eh bien, tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais avancer dans la vie chrétienne. Parce que ce qui compte pour toi, ce n'est pas que tu comprennes d'abord, c'est que tu obéisses d'abord. Et le problème important est là. Il y a cette racine d'orgueil qui est au fond du cœur humain. Cette suffisance cachée, voilée, fermée. Moi, je ne comprends pas, donc je ne fais pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, on ne te demande pas ce que tu comprends. Dieu ne te demande pas toujours de comprendre. Dieu te demande de faire ce qu'il te dit.
Et ça, c'est tout notre héritage français, ou c'est tout notre héritage du cœur humain, qui veut toujours comprendre parce qu'il a peur de prendre des risques. Parce qu'il a peur, et quand tu as peur, tu n'as pas la foi. Aussi longtemps que tu n'obéis pas, tu ne t'es pas mouillé, excusez-moi du terme. Et il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Comment expliquer à quelqu'un, comment s'expliquer que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri? Il y a des choses, je peux faire une approche intellectuelle, mais ce ne sera pas forcément ça, la vérité. Mais quand je sais dans mon cœur que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, je ne comprends pas, mais je le crois. Ce qui compte, ce n'est pas que tu comprennes, ce qui compte, c'est que tu crois. Mais si tu crois là, ta foi sera une foi intellectuelle, tu essayeras de comprendre, mais si tu crois dans ton cœur, tu ne t'occupes plus de comprendre, tu sais que c'est vrai. Et ça se nourrit, ça s'entretient. Sinon, et tous les jours, il faut que je m'occupe d'entretenir ma foi. Vous savez, vous comme moi, nous avons des rythmes de vie. Imaginez que, cette semaine, vous avez un souci parce que vous avez votre voiture qui ne marche pas. Et puis, vous avez besoin d'acheter une voiture. Vous n'avez pas d'argent. Bon, votre souci, c'est maintenant de trouver de l'argent. Donc, j'allais dire, votre souci, votre besoin, votre problème est un besoin matériel. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre Bible? Eh bien, vous regardez, qu'est-ce qui me permet de savoir que Dieu, aussi matériellement, peut intervenir? Et vous n'êtes pas là avec la méthode Coué, oui, je vais y arriver, oui, je vais y arriver, je vais y arriver. Non. Avant de prier, prenez votre Bible. Prenez du temps dans votre Bible. Quelles sont les promesses matérielles pour moi dans la Bible? Passez 1 heure, 2 heures, de demain encore. Vous fouillez dans la Bible, vous cherchez les promesses qui vous permettent de prier. Vous dire, mais oui, mais le pasteur a dit que je peux demander à Dieu. C'est pas ça la foi, ça c'est encore la foi des oreilles, ça. Mais c'est la foi du cœur. Et cette foi-là ne vient pas, si vous voulez, sur le dos, c'est peut-être péjoratif, mais vient pas sur le compte des prédicateurs ou des frères et sœurs qui vous l'ont dit. Cette foi-là vient par une propre relation entre vous et le Seigneur, par sa parole inscrite dans votre cœur. Il faut donc que vous ayez une foi personnelle. Voyez par exemple, l'apôtre Pierre parlera de prenez, il dira ça, comme des enfants rejetant toute méchanceté, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez dans le salut. Quand on est enfant de Dieu, quand on démarre, on est comme des enfants, des bébés, alors on a besoin des autres. Mais la maturité chrétienne, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits, Dieu veut nous amener à ce que nous ne vivions plus sur de la foi des autres, ni de l'onction des autres, mais qu'il faut que nous vivions de notre propre foi, parce que nous avons cultivé cette foi par la lecture, par la méditation, en mâchant, en digérant, en méditant, jour et nuit s'il le faut, jusqu'à ce que cette vérité soit inscrite dans mon cœur. Et alors j'entretiens cette vérité par la lecture constante, parce que sinon, cette vérité va de nouveau être escamotée, et de nouveau, je ne vais plus avoir la foi. Vous n'avez pas la foi pour la vie, vous l'avez pour un moment, et si vous ne l'entretenez pas, elle disparaîtra de nouveau. Je vais prendre un exemple. Vous avez un mal de crâne énorme. Regardez, l'autre jour, il y a quelqu'un demandé compris. Bon, vous avez un mal de crâne terrible. Je prends un petit bobo. Bon, on dit alors qui c'est qu'il y a? On prie pour vous, paf, le mal des crânes est parti. Oh, vous avez une maladie particulière, on a prié avec vous, vous avez été guéri. La foi formidable, merci Seigneur, je crois que tu es guéri, viens dire. Mais maintenant, un mois après, paf, vous avez des douleurs à l'estomac. Vous priez, vous êtes tout heureux, paf, ça ne part pas. Vous dites, ça y est, cancer, tumeur, tout ce qui galope dans la tête. Mais oui, vous savez. À ce moment-là, vous voyez que la foi que vous aviez un mois auparavant est zéro. Vous n'avez pas la foi pour la vie. Vous avez la foi pour le combat que vous rencontrez. En un mot, vous devez entretenir votre foi, sinon elle s'étiole comme neige au soleil. Et cela, il est important de le comprendre. Alors je vous conseille vivement, de tout mon cœur, de vous entretenir dans la lecture de la Bible pour que quand vous rencontrerez la difficulté, vous ayez la foi. Et si vous n'avez pas arrêté tout, entrez dans votre chambre, prenez votre Bible, mettez-vous à genoux, jeûnez, priez jusqu'à ce que les promesses bibliques deviennent de nouveau évidentes, claires, saisissables au fond de votre cœur. À ce moment-là, vous ne luttez plus, vous savez. À ce moment-là, vous avez la foi du cœur. Et si tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Tout ce que tu crois que tu as reçu, tu le verras s'accomplir. Mais on en est loin. Nous avons confondu la foi et l'espérance. L'espérance n'est pas la foi. L'espérance voit l'objectif à atteindre, mais la foi prend ce qui est à moi. Et c'est là, à mon humble avis,
le grand décalage. Et je dis, il faut absolument que vous retrouviez, si vous ne l'avez pas, la dimension de foi, qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel, qui n'est pas quelque chose pour les prédicateurs, mais qui est quelque chose à vivre pour chaque enfant de Dieu. Vous savez, je dirais qu'au niveau foi, il y a une dégringolade sérieuse par rapport à la génération précédente. Enfin, par rapport à la mienne, je trouve. À cause de l'aide médicale multipliée, la connaissance médicale développée, à cause des possibilités d'être remboursé aussi des frais occasionnés par l'hospitalisation, par toutes sortes de choses, à cause du style de vie tellement répandu maintenant, qui étiole, qui démolit, qui use, qui suce cette capacité intérieure de résistance par la prière, par la lecture de la Bible et par l'expression du combat de foi. Et je ne dis pas ça méchamment, c'est une réalité. Et des fois, quand je me suis converti, il y a maintenant, je crois, 28 ans, je me suis converti en 62, je crois, 61, 62. Mais je peux seulement dire une chose, j'ai été élevé comme ça. Pendant 18 années, pas un médecin est venu chez nous à la maison. Vous pouvez demander ça à ma femme. Nous n'avions même pas d'alcool. Quand je m'écorchais, je me lavais à l'eau et Seigneur, tu purifies, le corps a tout prévu. Allez, Seigneur, tu coagules, ça se nettoie. Alléluia. Je me suis cassé, apparemment, à l'armée, je me suis cassé en jouant une fois avec le doigt. J'avais un doigt rond comme s'il y avait une bague là-dessous. Mais il y avait cette promesse, aucun de tes os ne sera atteint. Eh bien, vous savez, j'aurais pu me faire une attelle, tout ça, il faut bander, les entorses, tout ça, je ne sais pas si c'était cassé ou une entorse, j'en sais rien, puis je ne suis pas allé voir le médecin. Mais je peux vous dire que j'avais un doigt comme ça. Hein, eh bien, chaque jour, je m'assais, je disais au nom de Jésus, je veux que mon doigt soit impeccable, parce qu'aucun de tes os ne sera touché. Pendant, je ne sais pas moi, pendant 3 semaines, 1 mois, mais je peux vous dire, vous ne trouverez absolument mon doigt est plus fin que les autres maintenant. Ah oui, non, mais c'est vrai, parce que quand je regarde l'autre, il est beaucoup plus gros, il y a ma... Mais je voudrais vous dire cela. On a été habitués comme ça. Et vous savez, là, il faut imiter l'exemple des deux conducteurs. Et moi, j'apprécie beaucoup d'avoir eu un beau-père, un pasteur comme on en a eu un. Je n'ai jamais vu prendre même un cachet d'aspirine jusqu'à la fin de sa vie où il a eu cette crise, cette attaque. Il tombait, il avait un genou énorme comme ça. Attente au Seigneur. Attente au Seigneur. Attente au Seigneur. Je ne l'ai jamais vu prendre des congés, vous savez, par contre. C'était l'âme des terrains. Et vous savez, on a été élevés comme ça. On a été élevés comme ça. Et je le dis de tout mon cœur, si vos enfants sont élevés comme ça, vous en ferez des gars et des hommes solides, des gars et des filles solides. Et si les jeunes dans la foi prennent cela, et je voudrais m'adresser à tous les nouveaux dans la foi, et faire un appel aux anciens à revenir au vieux sentier, ce n'est pas du fanatisme, c'est la foi dans les Écritures. Mes amis, je ne dis pas qu'il y a des choses qu'on n'explique pas, pourquoi à un moment donné, après toutes sortes de prières, d'attentes, etc., peut-être pour certains, il a fallu, à un moment donné, peut-être la mort dans l'âme, je ne sais pas, appeler le médecin parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Je ne sais pas. Je sais que ces choses sont arrivées parfois. Mais je sais une chose, c'est qu'avant de le faire, il y a eu des semaines et des mois de combat. Parce que je crois que mon Dieu est vivant et que derrière chaque maladie, derrière chaque problème, derrière chaque difficulté, il y a une vérité à découvrir pour ma croissance spirituelle, pour le développement de mon onction. Il y a peut-être une parole de Dieu à recevoir dans cette situation, dans ce fardeau, dans ce besoin. Mais si je règle le problème humainement, Dieu ne peut pas me parler. Et il y a une atrophie, je suis atrophié dans ma vie spirituelle. Ce n'est pas du fanatisme, c'est une marche spirituelle pure. Et c'est là que vous voyez combien nous prononçons des versets de la Bible, mais que dans la vie pratique, nous n'osons pas y croire. Et ça vous montre, et je vais plus loin, si vous prenez ça d'une façon mathématique, ça vous dit tout simplement que nous, les chrétiens, on est les plus grands des hypocrites, on chante des versets de la Bible, on les proclame et on ne les met pas en pratique quand nous sommes concernés, quand c'est dangereux. On fait croire au monde des choses que nous ne faisons pas, que nous ne croyons pas quand le danger est là.
Et on ne s'en rend même pas compte, on est tellement habitué de vivre dans cette hypocrisie spirituelle, du témoignage. On trouve ça normal, tout le monde le fait. Mais je voudrais dire ce matin, tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est une raison pour que toi tu le fasses? Est-ce que c'est une raison que tu écoutes les autres? Vous savez, les gens vous donnent des conseils parfois contraires parce qu'eux n'ont pas osé. Vous n'étiez pas là quand ils ont dit non à Dieu. Vous n'étiez pas là quand ils ont manifesté leur incrédulité dans leur cœur. Vous n'étiez pas là, je n'étais pas là, et ils vous collent leurs problèmes à vous aussi si vous les suivez. Alors que dira Pierre, que dira Jésus à Pierre? Que t'importe les autres, toi, suis-moi. Et je voudrais le dire, les églises sont remplies de gens incrédules quand ça les concerne. Mais ce n'est pas une raison pour que toi, tu sois incrédule. Il n'y aura aucune excuse parce que chacun aura à rendre compte pour lui-même. Et je ne veux pas présenter ça dans un esprit de condamnation, je veux simplement vous montrer que nous nous habituons à une sorte de train de vie, à une certaine conception évangélique des choses. Nous disons du matin au soir, nous disons à tous que la Bible est la parole de Dieu. Nous le disons, nous le croyons, nous le chantons, mais quand nous sommes concernés, nous n'osons plus y croire. Et ça vous montre, encore une fois, que nous avons la foi intellectuelle, mais que les paroles de Dieu ne sont pas dans nos cœurs. Et je pourrais parler du couple, je pourrais parler de la famille, tout est là-dedans, mais malheureusement, elle n'est pas dans le cœur. Alors, que dit le livre des Proverbes? Ben, c'est simple, hein? Le livre des Proverbes, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Attentif. Vous savez, vous avez parfois des moments, quand nous sommes là dans la louange, eh bien on se rend compte parfois qu'il y a une prophétie, où l'Esprit de Dieu est là. Vous voyez des personnes qui sont totalement absentes. Vous voyez leurs yeux qui se baladent n'importe où. C'est un moment où l'Esprit passe, ils discutent entre eux du beefsteak qu'ils vont faire à midi. Ils sont complètement étrangers, ils ne sont pas attentifs. Et ça, c'est également valable. Il y a bien des gens qui lisent leur Bible comme un légalisme religieux. Il faut que je lise un quart d'heure ma Bible, mais ils ne sont pas attentifs. Et je le dis, c'est le maximum, c'est la majorité souvent. Mais que dit Proverbe? Que dit ce proverbe? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Et là, vous vous rendez compte combien nous sommes coincés, puisque nous n'arrivons même pas à garder nos pensées, mais rester maîtres de nos pensées. 5 minutes de prière, les gens, ils sont perdus. Les yeux partis, c'est plus, c'est parti, c'est évanoui, c'est parti. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Fixe-toi, accroche-toi à ces paroles. Accroche-toi, parce que ce sont en elles que tu trouveras la guérison. Accroche-toi. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille, écoute. Tu peux entendre sans l'entendre. Tu peux écouter sans entendre. Jésus dira que celui qui a des oreilles pour entendre. Tout le monde a des oreilles. Vous avez remarqué, vous êtes venus avec vos oreilles, mais je suis convaincu que parmi nous, il y en a qui ont des oreilles pour ne pas entendre ce matin. Il n'y a rien à faire. C'est le résultat d'un état et d'un travail au fond de notre cœur. Et si votre cœur est bouché, vos oreilles sont bouchées. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas capables d'appréhender, de prendre, d'approprier certaines vérités, parce que nos oreilles ne sont pas capables d'entendre. C'est pour cette raison que nous devons tous les jours lire la Bible. C'est pour cette raison que la Bible apporte tous les jours quelque chose de nouveau. Parce que ce que pour hier j'étais fermé, peut-être dans 3 semaines, maintenant je suis ouvert et je reçois. Et c'est ainsi que je me nourris de la manne. Chaque jour, elle est fraîche. Chaque jour, elle est nouvelle. Et ceux qui me disent que j'ai lu la Bible, c'est terminé, ils n'ont rien compris. Parce que la Bible, je la lirai toute ma vie. Parce que chaque jour, une parole vivante m'est réservée de la part de Dieu. Oh, mes amis, ce qui compte à la base, c'est que je sois attentif. Et puis vous remarquerez, prête l'oreille à mes discours, prêtez l'oreille. C'est accorder la priorité au discours de Dieu. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Je reprends le problème de la maladie parce que je crois que c'est celui-là qui nous tient tous le plus pratique. Hein. Je prends un exemple. Vous sortez du cabinet médical et on vous dit, monsieur, madame, voilà, vous avez ceci et cela. Il faudrait peut-être vous hospitaliser.
où il faudrait faire tel traitement, voilà, il faut le faire. Ou imaginons autre chose, vous n'êtes pas allé, vous avez simplement, à un moment donné, vous avez mal quelque part. Vous avez prié, c'est là, vous avez une douleur lancinante qui s'installe. Bon, vous demandez l'onction d'huile, vous savez, parfois, quand fait l'onction d'huile, il y en a qui vous donnent parfois des conseils. Bon, c'est bien l'onction d'huile, mais il ne faut pas quand même voir le médecin. Alors ça, il vaut mieux pas participer à ce genre d'onction d'huile. L'onction d'huile, c'est le moment de la foi. Bon, imaginez que donc vous êtes là, vous avez mal. Tout à coup, vous entendez quelqu'un dire « Ah oui, tu as mal », vous partagez ça avec un frère, avec tout ça. « Ah, tu as mal là, tu sais, ça risque peut-être d'avoir un cancer du foie, il vaut mieux pas attendre parce qu'après ça se développe, et après il vaut mieux maintenant intervenir maintenant. » Parole humaine, raisonnement humain, logique, plein de bon sens. Et de l'autre côté, les discours de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, qui dit que Dieu veut que je sois en bonne santé, que mon Père est celui qui pardonne toutes mes iniquités, même celles qui peut être la cause de ma maladie, et qui guérit toute maladie. Que Jésus nous a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Deux discours. Le discours humain, peut-être parfois le discours médical, technique, le diagnostic, et puis le discours de Dieu. Eh bien, que dit la Bible, là, que dit ce proverbe? Prête l'oreille à mes discours, et non pas au discours des hommes. Et c'est là que vous réalisez encore le déchirement. Qui a raison? Il faut être sage quand même. Il faut être sage. Qui c'est qui dit qu'il est sage? Le discours humain. Que dit le discours divin? Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Il y a tiraillement entre la chair et l'esprit. Et si à ce moment-là, j'ai la foi intellectuelle, je vais raisonner intellectuellement et je vais démolir cette foi intellectuelle. Et je n'aurai pas la capacité de résister aux arguments des autres. Mais Dieu me demande de fixer mes yeux, de fixer mes oreilles, non pas sur les bruits environnants, mais de m'habituer à constamment fixer les yeux sur les Écritures, à ne pas ouvrir mes oreilles, prête tes oreilles à me fixer, c'est écrit, prête l'oreille à mes discours, n'écoute pas les bruits du dehors, fixe-toi, fixe tes oreilles sur les discours de Dieu, sur les Écritures de Dieu, c'est une bataille. Que rien, c'est la Bible qui le dit ça. Prête l'oreille, et lorsque la parole pénètre alors dans votre cœur, dans votre esprit, à ce moment-là, la foi vient. La foi vient lorsque moment, et ça ne vient pas tout de suite. Moi, je me rappelle une fois, j'ai dû prendre la Bible de haut en bas. J'étais là, les versets, il semblait que les versets des promesses bibliques, ça passait comme sur du verre. Ça rentrait pas, ça rentrait pas. La crainte était là. Ça rentrait pas, ça rentrait pas. J'y arrivais pas. Je croyais, je prononçais, je disais, je faisais, il y en a des trucs que j'ai faits. Mais ça ne venait pas. Alors, j'ai compris, maintenant il fallait que je jeûne. Il fallait que je jeûne. J'ai commencé à jeûner, et puis cette résistance de ma nature de péché, de ma nature d'incrédulité, derrière laquelle je suis convaincu qu'il y avait toute une tentative de blocage, que cette résistance par le jeûne a été brisée, et à ce moment-là, progressivement, la foi est venue du cœur. C'est une bataille. Fixe, prête l'oreille à tes discours, et regardez ce qu'il dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Voyez ce que nous entendons et ce que nous voyons. Et face à votre difficulté d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le mal? Vous voyez le problème? Vous voyez le raisonnement humain? Vous voyez la prudence humaine? Ou est-ce que vous voyez ce que Dieu a dit? Et vous ne pouvez pas le nier si vous êtes honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas nier que Dieu a donné des promesses sur des points très précis. Et que si vous faites autre chose, c'est que vous ne croyez pas dans ces promesses jusqu'au bout. Alors ne dites pas que vous avez la foi. Dites tout simplement que vous aviez l'espérance. Et je ne vous juge pas. Je dis tout simplement, j'essaie en train de vous montrer une vérité pour que nous apprenions à la combattre. Parce que ce genre de problème, nous l'avons tous. Fixe tes yeux sur ma parole, qu'il ne s'éloigne pas, que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Vous savez, c'est important parce que la foi, et je suis désolé, vous savez, l'amour n'est pas la clé d'une guérison. Dieu agit par amour, mais ce n'est pas parce que vous aimez Dieu que vous serez guéri. C'est lorsque vous exercerez votre foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Prenez toutes les guérisons que Jésus a faites dans les évangiles. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Crois seulement. Toujours, toujours, toujours. Toujours la foi. Parce que la nature de Dieu est une nature de foi. Dieu dit les choses encore avant qu'elles existent. Et vous avez reçu une foi de la nature. Quand vous allez chez le boulanger, vous savez que vous allez trouver du pain. Vous avez donc un dénominateur commun avec Dieu. Dieu a une capacité de croire et nous avons une capacité de croire. Et par la nouvelle naissance, nous recevons un don de foi, une capacité de foi. Ça nous met à égalité. Ce n'est pas l'intellectuel et le non-intellectuel. Ce n'est pas le riche et le pauvre. Chaque être humain a une mesure de foi, dit la Bible. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et il faut donc cultiver, nourrir, développer cette foi comme un muscle. Cet état du cœur, par l'exercice, par la lecture, par la méditation, que cette parole ne s'éloigne pas de ton cœur. Et vous remarquerez encore ceci. Vous savez, on dit que le cœur a des raisons que la raison ignore. C'est un proverbe humain, mais on peut le transposer. Nous avons toutes sortes d'arguments. Nous avons toutes sortes de raisonnements. Et je dirais même que certains raisonnements, on y est tellement habitué que ça devient des forteresses. Et on se rend compte qu'on voudrait croire autre chose, mais on n'y arrive pas. C'est tellement ancré en nous. La peur, le raisonnement, la structure mentale, on sait que la Bible dit autre chose, mais on ne peut pas le croire. On n'arrive pas à le croire. Il y avait cet homme qui a dit à Jésus, lorsque son fils était atteint de crise, vous savez, quand Jésus est descendu de la montagne, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Mais ce pauvre homme, il avait une forteresse dans son crâne. Il croyait, mais il ne croyait quand même pas. Et ça, c'est votre problème comme le mien. Mais ce n'est pas parce que j'ai ce problème qu'il faut qu'il demeure, il faut que j'apprenne à briser les forteresses et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ma part à moi. C'est une bataille. C'est une bataille. Que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux, parce que c'est, une version dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps, ou la guérison pour tout leur corps. La guérison pour tout leur corps. Ces paroles ne doivent pas s'éloigner de nos yeux. Ces paroles ne doivent pas s'éloigner. Et je vais vous dire quelque chose maintenant, pour vous illustrer la chose d'une façon beaucoup plus forte encore, en ce qui concerne les paroles de connaissance. Quand vous recevez une prophétie, ou quand vous avez une parole de connaissance, vous ne voyez rien. Tout le contexte extérieur est différent de ce que vous recevez à l'intérieur de vous-même. Vous recevez une parole de guérison, ou vous recevez une parole de connaissance pour quelqu'un, rien, absolument. Si vous ouvrez vos yeux, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de croire? En un mot, votre état intérieur du cœur est totalement différent de ce qui est à l'extérieur. Et votre liberté pour l'exercice des dons dépend de la liberté que vous avez face à vos impressions extérieures. Et vous allez vous rendre compte bien souvent que vous allez marcher, quand vous marchez selon l'esprit, vous allez marcher selon l'homme intérieur. Et aux yeux des gens, vous paraîtrez fou. Vous paraîtrez fou parce que c'est un autre chemin, c'est une autre vie, c'est une autre précision, c'est un autre objectif, c'est une autre révélation. Il y a carrément rupture. Et c'est la parole de connaissance. Quand vous la dites, c'est simplement que vous donnez priorité à ce que vous avez reçu au fond de vous-même, et alors par vos paroles, vous le créez dans le monde des sens. Mais tant que je suis, mais qu'est-ce que je dis, mais qu'est-ce que je vais dire, mais si ce n'est pas vrai, toutes ces choses sont là au départ. Et ce n'est que dans la mesure où ainsi la foi du cœur se développe, que alors ma bouche parlera de l'abondance du cœur. Mes amis, si ce matin vous sentez des décalages entre dans la lutte, dans le problème, dans le besoin qui peut être le vôtre, et la parole de Dieu, je voudrais vous dire, ne dites pas que c'est votre sagesse qui vous demande d'être prudent, dites tout simplement que cette parole n'est pas esprit et vie dans votre cœur, et qu'il faut absolument qu'elle le devienne. Et ce n'est que dans la mesure, et je vous dirais quelque chose qui va peut-être vous pas chatouiller, mais qui va peut-être vous toucher, ce n'est que dans la mesure où vous oserez sauter dans la parole et vous arracher de vos raisonnements humains et de vos sens humains que vous verrez la gloire de Dieu.
Et pourquoi il y a des chrétiens qui entendent depuis des années, qui vivent très peu de miracles, c'est qu'ils n'osent jamais sauter dans le vide. Pas dans le vide comme ça, mais sauter en faisant confiance à la parole. Et je voudrais dire, ce n'est pas Dieu qui vous poussera, ce n'est pas Dieu qui vous fera sauter, c'est vous qui devez le faire parce que c'est à vous d'exercer votre foi. Et c'est là le triage. C'est là qu'on voit des gens parfois très simples, mais qui donnent des leçons de foi à ceux qui sont chargés de diplôme. C'est là qu'on voit des gens sans grandes instructions, mais alors, avec Dieu, vous savez, ils en donnent des instructions. C'est ce qui s'est passé pour Pierre, pour Jean, des gens sans instruction. Quel est le grand problème du monde chrétien? C'est qu'on est farci de théories, de doctrines théologiques. Plein la tête. Mais quand il s'agit du miracle, il y en a très peu. Et je voudrais encore le dire aujourd'hui, la réelle preuve de la présence de Dieu dans votre vie comme dans la mienne, c'est pas que je me sente bien ou que je me sente en paix, mais la réelle et totale présence de Dieu dans ma vie, c'est quand il y aura des miracles. Parce que la réalité de Dieu, c'est le miracle. Et si vous n'avez pas de miracle dans votre vie, vous devez vous poser la question, est-ce que Dieu est dans toute ma vie? Parce que si le Dieu du miracle est dans votre vie, les miracles se manifestent. S'il n'y a pas de miracle, le royaume de Dieu ne se manifeste pas. Et ne dites pas que vous marchez par la foi pendant des années. Je n'ai pas le droit de dire ça. Je peux marcher par la foi pour des objectifs que je n'ai pas encore. Et dans mon cœur, dans ma vie de chaque jour, il y a la démonstration de la réalité du royaume de Dieu. Mes amis, c'est important ça. Vous savez, nous discutons de doctrine. Les uns discutent ceci, les autres discutent cela. Vous savez, alors les évangéliques disent, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Ceux qui sont contre la délivrance disent, c'est pas comme ça. C'est incroyable ce que les gens discutent. Parce qu'on a donné des priorités. On a interprété la Bible comme ça et on veut maintenant que même si une expérience est contrainte, l'interprétation c'est la nôtre, elle est juste, donc il ne faut pas tenir compte de l'expérience. Mais l'honnêteté du cœur dit que l'expérience peut me donner de chercher une autre interprétation que celle que j'ai reçue. Et qu'une expérience ou une interprétation de la Bible confirmée par l'expérience que je fais, celle-là je la préfère à une interprétation qui n'est pas confirmée par l'expérience. Et nous avons des interprétations de la Bible qui sont confirmées par l'expérience du royaume de Dieu qui se manifeste. Je ne crois pas seulement au baptême du Saint-Esprit après la conversion, parce qu'on me l'a appris, parce que je suis pentecôtiste, mais je le crois, parce que je l'ai vécu, et je sais que mon interprétation de la Bible est juste, parce que j'en ai vu le résultat pratique dans ma vie. Je sais que la guérison divine n'est pas simplement un problème d'interprétation. Je sais que la Bible me dit que j'ai parlé mieux que Dieu est celui qui pardonne et qui guérit toutes mes maladies. Je le sais, je crois à cette vérité biblique, mais je suis d'autant plus sûr parce que j'ai expérimenté personnellement la guérison divine. L'expérience confirme la réalité de mon interprétation des Écritures. Et si je n'expérimente pas ma réalité des Écritures, c'est que mon interprétation est fausse. Et vous en avez qui veulent bloquer les autres sous prétexte que l'expérience n'entre pas en jeu avec la Bible. Mais si tu crois réellement la parole de Dieu, tu dois en voir le fruit. Si tu te trompes, tu ne vois rien du tout. Oh, moi je dis que j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vécu le baptême du Saint-Esprit. J'ai vécu la guérison divine. J'ai vécu les démons chassés. J'ai chassé des démons de chrétiens. Je sais que c'est vrai. Ça ne me trouble pas, parce que je sais que mon interprétation des Écritures était comme cela. Et l'expérience ne fait que confirmer ce que j'avais cru. Alléluia! C'est merveilleux d'avoir ça. Oh, mes amis, garde, et puis il y a le texte qui dit plus loin, garde mes paroles dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps, c'est la guérison pour tout leur corps. Et je voudrais dire maintenant aussi quelque chose. On est là pendant les vacances, je dis, il faut que, quand même, je voudrais vous dire, nous avons une telle structure mentale, héritée de tout notre système de vie avant notre conversion, de notre éducation, des pressions de tout genre, sociales, familiales ou autres, que quand quelqu'un est malade, eh bien, il est là, oui, je suis malade, il lutte pour la guérison, il priera peut-être pour la guérison, il sera soigné pour la guérison, et nous nous sommes habitués à ce cortège de maladies. Ça fait partie de la vie. Mais je voudrais maintenant que vous ayez ce regard non plus des sens physiques, ni de l'expérience intellectuelle et rationnelle du bon français que nous sommes,
Mais j'aimerais maintenant que vous voyiez avec le regard du cœur de la Bible. Et la parole de Dieu me dit que c'est possible de vivre en bonne santé tous les jours de ma vie. Et je voudrais tellement que vous appreniez à vous voir vivre en bonne santé, à vous voir fonctionner normalement dans votre organisme, à voir votre estomac fonctionner normalement, à voir votre gorge fonctionner normalement, à voir vos glandes fonctionner normalement, à voir vos bras, vos jambes, vos nerfs, vos poumons, votre cerveau, vos artères fonctionner normalement. Mais voyez-vous guéri parce que le chrétien a des promesses de bonne santé, parce que Dieu veut qu'il prospère à tous égards comme prospère son âme. C'est là-dedans, là, maintenant que ça se passe. Voyez-vous en bonne santé? Et nous avons des luttes, nous avons des combats. Vous savez, pendant toute une semaine, il y avait des entretiens, puis alors il y avait des délivrances. Moi, j'étais moulu, hein, j'avais jamais vécu ça. Il y en avait tellement, ça n'arrêtait plus. Mais j'avais mal. C'était la première fois que ça m'arrivait. Hein. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment dire que j'ai mal? Vous ne pouvez pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de raison. Tu marches comme le transat, en plein là. Tu as mis les voiles, tu y vas. Eh bien, je ne m'occupe pas de ça. Je me vois en bonne santé, alléluia. Et puis ça part. Mais il y a le combat de foi. Il y a la bataille de foi. Il faut se voir en bonne santé. Et je voudrais le dire à chacun et à chacune ce matin, c'est possible d'être en bonne santé. Je ne dis pas que parfois nous ne chopons pas un petit mot de tête, parfois parce que nous avons trop mangé, il faudra peut-être ne pas le faire autant la prochaine fois. Parfois, si nous ne sommes pas prudents, nous prenons un mot de gorge. Mais je sais que là aussi, lorsque nous revenons au Seigneur, nous lui demandons pardon de ne pas avoir soigné notre corps. Je sais qu'il guérit et je sais que c'est possible d'être en bonne santé. Et je voudrais tellement que les yeux de votre cœur vous voient jour après jour en bonne santé et ne regardent pas ce que vous sentez physiquement. Parce que c'est ainsi que vous êtes transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Parce que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans votre corps mortel, il donnera aussi la vie à votre corps mortel. Ce n'est pas seulement pour la résurrection. C'est votre corps a besoin de la vie divine. Et c'est ainsi. Et alors je voudrais dire ceci aussi, parce que je vous dis, j'apprends, je vous partage cela parce que je les vis aussi, parce que je les bataille, parce que je l'apprends dans ma propre vie. Je ne l'ai pas lu dans des biographies, ça il faut y passer. Eh bien, je peux simplement vous dire une chose, ce qui est important, justement, c'est cette réalité par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'ai été guéri, j'ai été guéri, c'est possible que je sois en bonne santé, je me vois guéri, je ne m'occupe pas, je marche en me voyant en bonne santé. Il faut que je m'habitue à croire qu'il est possible pour un être humain, enfant de Dieu, temple du Saint-Esprit, il faut que je m'habitue à croire que je peux être en bonne santé tous les jours de ma vie. Et pourquoi est-ce que je peux m'habituer à croire? En fixant mes yeux sur sa parole. En éloignant mes oreilles de ce que tous les autres vivent pour vivre et rester attaché aux Écritures seules. C'est là. Et je dis qu'il y a beaucoup de nos bibliothèques qui devraient être balayées, purifiées, mis au feu. Mes amis, c'est possible. C'est possible. Mais ça vous montre un écartèlement. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je voudrais vous dire, voyez-vous en bonne santé. Et je le dis à ceux qui souffrent aujourd'hui. Vous souffrez, c'est vrai. Ce n'est pas un manque de miséricorde, mais justement, j'essaie de vous aider à vous relever. Et au lieu de regarder, mais je sens mal, ici mal, c'est là, ça. Mais voyez-vous comme Dieu vous voit déjà en Jésus-Christ, guéri par ses meurtrissures. Et commencez à marcher comme si vous étiez guéri. Commencez à penser comme si vous étiez en bonne santé. Humainement, vous êtes encore malade, mais spirituellement, vous êtes déjà guéri, parce qu'à la croix, vous avez été guéri. Et c'est ainsi que par votre prise de position, vous enfantez la guérison dans votre corps, par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, et par la foi qui est dans votre cœur, par la parole vivante de Dieu qui, ayant pu s'installer, a pu communiquer la foi dans votre cœur, et cette parole devenue vivante guérit alors votre corps. Il envoie sa parole et il vous guérit. Mes amis, est-ce que vous comprenez cela? J'aimerais qu'il faut que je m'arrête, parce que sinon, j'avais dit que c'est les vacances, mais pas long, mais chaque fois. Le grand problème, c'est que nous ne savons pas écouter les Écritures, parce que nous ne prenons ni pas du temps, ou nous laissons égarer par des discours extérieurs. Les yeux, les oreilles, les raisonnements, le cœur, tout cela doit être touché, vivifié, lavé,
purifiés par l'eau de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un feu qui consume les aspérités les plus solides. La parole de Dieu, c'est la puissance créatrice de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu, c'est le feu de Dieu. C'est la puissance de vie. La parole de Dieu, c'est le Christ, le Logos éternel, venant s'incarner en nous. La parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli son effet. C'est important, croyez-moi. Alors, c'est un remède que je vous donne ce matin. Vous savez, c'est un autre remède. Ésaïe 53, c'est l'ordonnance. L'ordonnance du médecin Seigneur Jésus. Ésaïe 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. L'Hébreu dit nos maladies qu'il a portées. Ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Je crois qu'il faut avoir le courage maintenant de dire oui ou non. Pas tromper les gens et pas se tromper soi-même. Nous n'avons pas le droit. Parce que quand nous avons un cœur tordu comme ça, nous empêchons le réveil. Disons que je n'ai pas la foi, et personne ne vous condamnera pour ça, mais soyez honnête, dites je n'ai pas la foi. Alors on vous dit voilà comment l'avoir. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Mais ne dites pas que vous l'avez alors que vous ne l'avez pas. Vous trompez vous-même, vous trompez vos membres de votre famille, vous apprenez à vos membres de famille à ne pas marcher par la foi, et plus tard Dieu vous redemandera. Vous savez, j'ai vu l'autre jour une famille, mais c'était beau à voir. Les gosses étaient là, ils priaient. Une gamine, j'ai prié pour une gamine qui a eu, là-haut, qui a eu à la naissance, le cerveau, une partie du cerveau bloquée, stoppée. Hein, et donc tout son côté gauche rétréci, donc ne s'est pas développé. Alors, marcher un petit peu, etc. Puis cette gosse, elle est venue me voir. Je l'ai pris à l'écart, tout seul. Ses parents n'étaient pas là, ses parents d'une autre église, puis c'était pas là. Et puis je voyais cette gosse, mais vous savez, moi, ça m'a fait presque pleurer. Cette gosse, elle disait, Seigneur, je crois, je crois. Elle avait dit à son kinési, c'est pas vous qui me guérirez, c'est Dieu. Une gosse de 8 ou 9 ans. Mais je trouve ça formidable. Elle était là. Allez, je dis, écoute, hein, comment son bassin déformé, tout déformé. Première fois, je prie, à la réunion, bon, ça semblait, mais ça revenait. Je dis, viens, on va à l'écart. Je vais à l'écart avec elle. Elle avait des semelles orthopédiques. Oh. Puis elle me dit, j'ai oublié de vous dire, elle avait des semelles. Ouais, ben, je dis, enlève parce que je ne pouvais pas. Bon, elle enlève ses semelles. Et puis voilà, devant cette gosse, ben, Dieu qui agit. Ça se redresse. Un truc comme ça, la gosse se retrouve d'aplomb. La gosse, touchée, pleurait. Je dis, maintenant, fais le tour du camp en courant. Elle avait encore sa jambe atrophiée, sa main aussi légèrement plus petite. Mais après, elle a dit, demain, on recontinuera. On s'occupera de ta main. Le lendemain, ses parents sont arrivés. Les parents ont dit, mais la gosse, je ne la reconnais plus, elle court, alors qu'avant, elle bégayait, elle ne pouvait pas parler. L'action de Dieu commençait déjà dans tout son... commençait à parler. Elle court, avant, elle ne pouvait même pas faire des... Elle pouvait même pas faire des sauts, maintenant elle court. On a dit, du premier coup, on a vu qu'elle avait changé. Mais c'était Dieu qui avait brûlé le cœur de cet enfant. Rappelez-vous le petit-fils Redon à l'âge de 12 ans. Depuis 2 ans, il priait pour que ses genoux tordus se redressent. Ce gosse-là, guéri ici au milieu de nous, un dimanche après-midi, instantanément. Les 2 genoux craquent en place. La foi du cœur d'un gosse, c'est terrible. C'est extraordinaire. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas. Et je le dis, notre grand problème, c'est là-dedans. Parce que nous, quand même, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est important. Arrête pour la Sainte Seine. Il guérit toutes les maladies afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, dit le prophète Deutéronome, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie de milieu de toi. Mais est-ce que vous pensez que le Dieu de la Nouvelle Alliance, qui est meilleur, est pire que le Dieu de l'Ancienne Alliance? Est-ce que vous croyez que l'alliance en Jésus-Christ est inférieure à l'alliance de Moïse? Hébreu nous dit que c'est une meilleure alliance. Si Dieu s'est présenté comme celui qui guérit dans l'Ancienne Alliance, est-ce que vous croyez que dans la Nouvelle Alliance, où Jésus a guéri du matin au soir, est-ce que vous croyez qu'on a le droit de faire l'injure à Dieu et à sa parole de dire que ce n'est pas vrai? C'est une honte d'oser croire l'inverse. Et je le dis, il nous faut revenir. Il faut nous arracher des raisonnements humains. Il faut nous arracher de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous voyons, pour fixer nos yeux, pour fixer nos oreilles, pour serrer dans nos cœurs les Écritures, la parole de Dieu, afin que la foi vienne. Et par la foi, nous verrons la gloire de Dieu. Mais je dis une dernière chose. Le risque de la foi, Dieu ne le prendra pas pour vous, il l'a pris en envoyant son Fils. Et c'est vous qui devrez le prendre
c'est moi qui dois le prendre. Et si vous avez la trouille, ne mentez pas. Dites, vous avez peur, vous n'avez pas osé croire. Et si j'ai peur, je dis, j'ai pas osé croire. Soyez honnête. Ne dites pas c'est un manque de sagesse. Dites j'ai eu peur parce que la parole n'est pas encore au fond de moi et je dois prendre du temps et avant que j'ai la foi, eh bien je me ferai soigner. Mais je ne reste pas ça comme un statu quo. Je veux, moi, la foi du cœur. Je veux méditer, je veux lire, je veux manger, je veux digérer. Il faut que ça rentre dans mon crâne, dans mon cœur, dans mes tissus, dans mon corps. Je vais être tellement rempli de la parole de Dieu et entretenir cette foi que lorsque je dis quelque chose, cela arrive. Pourquoi cela? Parce que tout a déjà été accompli en Jésus-Christ. Et ce ne sont que des territoires à libérer de l'emprise de Satan, de l'emprise de la maladie, de l'emprise des résistances et des raisonnements humains pour les amener à la seigneurie de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Que Dieu nous aide, mes amis. J'ai placé là devant vous un objectif pour votre vie personnelle, pour vos enfants, pour votre famille. Parce que la façon dont vous vivez, vos enfants vous suivront. Et pour l'Église, et pour la gloire de Dieu, et pour la réalité du royaume, et surtout, et je voudrais vous le dire, pour que nous soyons tous heureux. Heureux, heureux, libres, parce que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors croyez que c'est possible, arrachez de vos pensées tout ce qui viendrait à l'inverse, et luttez, ça ne viendra pas en un seul jour. Il y a tous des apprentissages, il y a toute une déformation à remettre en place. Ça prend du temps, ça prendra peut-être 20 ans. Mais je sais que Dieu est en train, que le soleil de la justice est en train de se lever. La guérison est dans ses rayons. Voyez le Seigneur, il vient. Et ses rétributions le précèdent. Et on veut faire partie de cette pluie de l'arrière-saison. Moi, j'en veux en faire partie. On veut être utilisé par Dieu. On ne veut pas être des médiocres. Il y a trop de médiocres. Parle du Dieu du matin au soir, il n'y a aucun fruit, aucune âme, il n'y a rien. Il n'y a que des problèmes, des souffrances, des pleurs. Alors que Dieu dit, ton Dieu tant donc que tu sois puissant, que tu portes du fruit demeure. Mais c'est valable, c'est possible pour vous et pour moi. Osez le croire, relevez-vous. N'acceptez pas les échecs. N'acceptez pas. N'acceptez pas, dites par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, je me lèverai, Dieu a un plan pour ma vie, je suis aimé de Dieu, j'y vais, je me lève, je mange la parole, la foi vient, et au nom de Jésus, j'attends jusqu'à ce que ça se manifeste, et je loue et je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça prend du temps, la réalité. Mais si tu as pris ce chemin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous y aide, parce que sans lui, ce n'est pas possible. Mais sans nous, Dieu ne le fera pas non plus. Les deux, la part de Dieu qui a tout accompli, la part de l'homme, et ça c'est notre part. Faire nôtre ce que Jésus a déjà accompli une fois pour toutes. Seigneur, tu es en ta main maintenant, sur nos vies, sur nos cœurs, et que nous puissions ainsi, vraiment, ainsi être vrais et authentiques. Tu vois que tu connais nos faiblesses, tu vois les dangers que ça se représente, c'est vrai, de marcher par la foi. Tu vois le saut dans le vide. Tu vois, là, il y a toute notre personne qui est impliquée, là. Toute notre réputation, même. Mais Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et nous voulons croire que c'est possible d'obéir à ta parole. D'oser placer notre confiance dans tes paroles. Nous voulons prêter l'oreille à tes discours, à toi. Et non pas à nos sens, et non pas au monde. Seigneur, tu sais combien nous sommes faibles. Tu sais que notre chair est vraiment aux antipodes de tout cela. Mais Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Et que nos cœurs soient remplis de ta parole, notre être intérieur au fond des entrailles. Oh, viens vivifier nos entrailles, Seigneur. Donne la vie au fond de nous-mêmes, pas notre tête, notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Oh, que la vie jaillisse. Que la parole devienne vivante dans vos cœurs, dans nos cœurs, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Esprit de Dieu, te bénissons au nom de Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder ce que nous ne pouvons pas faire, nous voulons regarder simplement ce que toi tu vas faire avec nous. Et ce que nous allons faire avec toi. Et cela c'est bon, parce que ta parole, parce que tu envoies ta parole, et tu nous guéris. Merci Père, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.